Tu sais, il y a ces moments où tu te demandes si tu dois encore y croire, ou si, cette fois, il faut simplement lâcher prise. Tu regardes ton partenaire, et quelque chose en toi se demande, est-ce que je l'aime encore, ou est-ce que j'aime juste ce qu'on a été? C'est une question bouleversante. Parce qu'avant de partir, il faut oser se regarder en face, profondément. Alors aujourd'hui, on va explorer 10 questions puissantes à se poser avant de quitter son partenaire, pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à sentir ce qui est juste pour toi. La première question, c'est 1. Est-ce que je fuis la douleur ou est-ce que je choisis ma paix? Beaucoup de ruptures naissent d'un trop-plein d'émotions non digérées. Parfois, tu veux juste que ça s'arrête, les disputes, le silence, la distance. Mais partir pour fuir, c'est souvent retrouver la même douleur ailleurs, sous un autre visage. Alors demande-toi, est-ce que tu veux partir parce que tu as vraiment fait le tour ou parce que tu n'en peux plus d'avoir mal? 2. Est-ce que j'ai tout essayé pour me faire comprendre? Souvent, on s'éloigne sans avoir jamais réellement dit ce qu'on ressentait. Parce qu'on avait peur du conflit, peur d'être vulnérable, peur d'être jugé. Mais tant que tu n'as pas parlé avec ton cœur, tu ne sauras jamais si l'autre pouvait t'entendre. Et si, peut-être, une simple vérité aurait pu changer quelque chose? 3. Est-ce que j'aime encore cette personne, ou est-ce que j'aime seulement nos souvenirs? Tu te rappelles des débuts, les rires, les nuits à parler de tout et de rien, la complicité naturelle. Mais parfois, ce qu'on aime, c'est l'idée du couple qu'on a été, pas ce qu'il est devenu. L'amour, ce n'est pas seulement la nostalgie, c'est ce qui reste vivant, même après les tempêtes. Alors, ressens, est-ce qu'il reste encore quelque chose de vivant entre vous? 4. Est-ce que j'ai encore de l'admiration pour ma partenaire? Parce que l'amour sans admiration devient souvent de la tolérance, ou pire, de l'indifférence. Quand tu regardes cette personne aujourd'hui, est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu peux encore dire « j'aime qui tu es », même quand c'est difficile? Ou bien ton regard s'est rempli de reproches et d'amertume? 5. Est-ce que je me sens libre d'être moi-même dans cette relation? Une relation saine ne t'enferme pas. Elle t'élève. Si tu dois cacher tes émotions, tes désirs ou ta sensibilité pour préserver le calme, alors ce n'est plus une paix, c'est une prison. Pose-toi cette question honnêtement, qui suis-je devenu à ses côtés? Et surtout, est-ce que j'aime la personne que je suis devenue? 6. Est-ce que j'ai peur de partir ou peur d'avoir tort? Tu vois, la peur peut être un excellent comédien. Elle se déguise en raison, en prudence, en excuse logique. Ce n'est pas si grave, elle finira peut-être par changer, et si je ne retrouvais jamais quelqu'un? Mais derrière ces pensées se cache souvent la peur de regretter. Alors, sois honnête, est-ce que tu restes par amour ou parce que tu redoutes de faire une erreur? Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans un lien par crainte du vide. 7. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Chaque histoire, même douloureuse, nous enseigne quelque chose. Peut-être que tu as appris à t'ouvrir, à poser des limites, à comprendre tes besoins. Peut-être aussi que tu t'es oublié en chemin. Avant de partir, demande-toi, qu'est-ce que cette relation m'a révélé? Parce que si tu pars sans comprendre, tu risques de répéter le même schéma ailleurs. Mais si tu pars avec conscience, tu ne fuis plus, tu évolues. 8. Est-ce que je me projette encore avec cette personne? Quand tu penses à l'avenir, aux projets, aux rêves, aux années à venir, est-ce que tu vois cette personne à tes côtés? Ou bien ton imagination t'emmène déjà ailleurs, seule, plus légère? L'amour ne survit pas uniquement au présent. Il a besoin d'un futur où il se sent invité. Et si, malgré tes efforts, tu ne ressens plus cette envie de construire ensemble, peut-être que la fin est déjà en cours, silencieusement. 9. Est-ce que j'ai accepté que cette personne soit ce qu'elle est, et non ce que j'aimerais qu'elle devienne? Souvent, on reste coincé dans l'espoir. On se dit, quand il changera, quand elle comprendra, mais aimer quelqu'un, c'est aussi reconnaître ses limites. Si tu attends que l'autre devienne enfin la version que tu as dans ta tête, tu n'aimes pas cette personne, tu aimes son potentiel. Et une relation ne peut pas se nourrir éternellement de promesses. 10. Si je devais recommencer aujourd'hui, avec la personne qui l'est maintenant, est-ce que je le ferais? C'est sans doute la question la plus simple et la plus vraie. Oublie les années passées, les habitudes, les peurs. Imagine que tu rencontres ta partenaire pour la première fois, aujourd'hui, avec tout ce que tu sais maintenant. Est-ce que tu tomberais encore amoureux,
Ou est-ce que tu sentirais, au fond, que cette histoire a déjà donné tout ce qu'elle pouvait? Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. Partir ne fait pas de toi un lâche, et rester ne fait pas de toi un héros. Ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle tu choisis. Parce qu'aimer, c'est parfois rester pour reconstruire. Et parfois, c'est partir pour se retrouver. Alors, écoute ton cœur, mais aussi ton corps, ton énergie, ton instinct. Ils savent, bien avant ta tête, ce qui est encore vivant et ce qui ne l'est plus. Cœur tournant, si ces questions t'ont parlé, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Et souviens-toi, la fin d'une histoire n'est pas un échec, c'est souvent le début d'une version plus vraie de toi. 4. Est-ce que j'ai encore de l'admiration pour mon ou ma partenaire? Parce que l'amour sans admiration devient souvent de la tolérance, ou pire, de l'indifférence. Quand tu regardes cette personne aujourd'hui, est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu peux encore dire « j'aime qui tu es », même quand c'est difficile? Ou bien ton regard s'est rempli de reproches et d'amertume? 5. Est-ce que je me sens libre d'être moi-même dans cette relation? Une relation saine ne t'enferme pas. Elle t'élève. Si tu dois cacher tes émotions, tes désirs ou ta sensibilité pour préserver le calme, alors ce n'est plus une paix, c'est une prison. Pose-toi cette question honnêtement, qui suis-je devenu à ses côtés? Et surtout, est-ce que j'aime la personne que je suis devenue?